Cette finale-là, 2-1. On se rappelle du rush de Gareth Bale. On se rappelle surtout de Marc Bartra qui avait été humilié ce match-là. Donc ça, c'est des souvenirs enfouis qu'on n'aimerait pas sortir et rappeler. Hein. Pinto qui était dans les cages, Dani Alves qui était titulaire ce match-là. Il y avait Marc Bartra et Mascherano titulaires en défense. Donc c'est un match qu'on n'aime pas trop rappeler. Donc bref, on aura une finale de la Coupe du Roi qui sera épique. Un classico, vraiment c'est le plus grand match de football au monde actuellement et ça fera plaisir. Déjà hier on a vu le match entre le Real et Real Sociedad. Je vais pas revenir sur tout le match mais très sérieusement, les notes parlent un peu d'elles-mêmes. Si vous vous demandez si Alaba son match était si catastrophique, c'était peut-être pire en vrai. 5 pour Asensio, on le comprend aussi hein, sur le premier but, on a vu comment il a été aspiré, donc je ne peux pas faire les palettes de tous ses buts. Ce que j'ai kiffé, Vinicius, il a fait un match exceptionnel, c'est-à-dire les derniers matchs de Vinicius en Liga, c'est pas trop ça, mais hier, Vinicius, il était vraiment possédé et il a fait une passe exceptionnelle pour Endrick sur le premier but. Une passe vraiment incroyable de l'extérieur du pied sur le but égalisateur, donc là, vraiment, c'est du Vinicius, hein. Il a l'habitude depuis qu'il côtoie Modric, on voit qu'il a l'habitude de faire ce genre de passe-là et surtout, ce qui fait plaisir, c'est à la réception, ce qu'il en fait aussi, Endrick, hein. On voit que il chope un peu la balle, ou apparemment il apprend des meilleurs et ça, c'est une très bonne chose. Donc, ça, c'était le match du Real d'hier, hein, le match du Real d'hier, très sérieusement. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais pas essayer de revenir sur ça. On va juste dire que, voilà, hier, le Real, pour moi, ils ont fait un match assez poussif, assez compliqué et c'est très normal parce que ça enchaîne des matchs, c'est pas évident. Alaba, Asensio ont été catastrophiques. Camavinga, n'en parlons même pas. Fran Garcia a été obligé de venir. C'est catastrophique. Camavinga sur le côté gauche, depuis que Bernardo Silva lui a fait ce gros travail-là en Ligue des Champions, ça se voit que c'est plus une bonne idée. Je sais même pas pourquoi Carlos Ancelotti le fait. Pour Alaba, s'il avait des rêves de jouer la finale de la Ligue des Champions si jamais le Real se qualifie, je pense qu'il doit revoir ses rêves à la baisse ou bien ses envies à la baisse parce que après son match d'hier, je vois pas Carlo Ancelotti le mettre titulaire pour un autre match pour la fin de saison. Je ne le vois pas. Vinicius a été exceptionnel encore une fois. Après entrer en seconde période, il a été important aussi, hein, très sérieusement. Endrick, rien à dire. Mais sinon, la meilleure nouvelle surtout de la soirée, c'est qu'on aura un classico en finale de la Coupe du Roi. Et très sérieusement, ça fait plaisir de voir beaucoup de classicos comme ça en fin de saison. Et c'est pas tout. On a la possibilité d'avoir un classico en finale de Ligue des Champions. Parce que oui, le Barça et le Real ne sont pas du même côté du tableau. Donc si le Real arrive à battre Arsenal et arrive surtout à se qualifier en finale, le Barça, s'ils font de même, on aura le plus grand match de football au monde actuellement comme finale de la Ligue des Champions. Ce sera peut-être l'une des meilleures Ligues des Champions de l'histoire du football. C'est dommage parce qu'avec l'époque de CR7 et Messi, on n'a pas eu une finale Barça-Real. On a une demi-finale Barça-Real où Messi a mis son but exceptionnel là, mais on n'a pas eu de finale. Donc, ce sera une première dans l'histoire du football de voir un Barça-Real en finale de la Ligue des Champions et très sérieusement, ça va faire plaisir. Mais parlons du match entre l'Atlético de Madrid et le Barça. 1-0 pour le Barça, un but marqué par Ferran Torres. Ferran Torres qui met ce but grâce surtout à un Lamine Yamal en feu. On va revenir sur ce but-là. Regardez cette passe. Une passe exceptionnelle de Lamine Yamal. Regardez où est-ce qu'il met la balle. Ici. Exceptionnel Lamine Yamal. Yamal en tant que playmaker, rien à dire. Donc très sérieusement, on sait tous qu'il est jeune, qu'il est explosif. En 1 contre 1, il est très bon. Du coup, il est obligé de jouer sur le côté. Mais à chaque fois qu'il rentre dans l'axe, il est exceptionnel. Comme son premier match d'ailleurs, quand il faisait cette passe exceptionnelle là aussi à Dembélé. Donc ça, c'est du pur Yamal. Hein. Et après, Ferran Torres qui finit. Donc très sérieusement, ce but seulement a suffi pour le Barça aujourd'hui. Le Barça aurait pu mettre beaucoup d'autres buts, mais bon, je vais pas revenir sur toutes ces occasions-là. On va surtout parler avant tout de l'Atlético de Madrid parce que il faut parler maintenant du bilan de l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid actuellement éliminé en Ligue des Champions par le Real. Ils sont sortis à 8e. Éliminé par le Barça en demi-finale de la Coupe du Roi. Et surtout, en Liga, l'Atlético de Madrid, ils sont actuellement, quand on voit le classement, l'Atlético actuellement au classement, ils sont à 9 points du Barça. 9 points du Barça et à 6 points du Real. Donc, c'est limite la fin de saison de l'Atlético, déjà là en avril.
pour une équipe qui a pas mal investi. Une équipe qui a pas mal investi. On voit que Musso, il est venu en prêt. Lenglet, il est venu en prêt. Mais Gallagher, 42 millions. Alvarez, 70 millions. On parle de 90 au total, valeur marchande, bon, tranquille. On parle de Sorloth aussi. Sorloth, 31 millions. Le Normand, 34 millions. Cet investissement-là, pour finalement être à 9 points à 2 mois de la fin de la saison en championnat, être éliminé de la Coupe du Roi, éliminé de la Ligue des Champions, c'est un sacré bilan pour Simeone. Les années passées, c'était pas un problème. Est-ce que cette année-là, cela va suffire au board de l'Atlético de Madrid? Reste à voir, on verra ce que ça va donner. Mais sinon, c'était un match incroyable, encore une fois, de Lamine Yamal. Rien à dire. Lamine Yamal, homme du match aujourd'hui. C'est pas normal qu'à 17 ans, ce jeune-là soit non seulement un des joueurs les plus en vue au monde, mais qu'il soit peut-être le meilleur ailier au monde actuellement. Aujourd'hui, Lamine Yamal, rien à dire. À chaque fois qu'il a la balle, il se passe quelque chose. Et il a fait pas mal de boulot à Reinildo aujourd'hui. Reinildo, vraiment, il a senti Lamine Yamal. Il l'a senti tout au long du match. Il l'a senti. Donc, Lamine Yamal, rien à dire. Pedri, non seulement il fait un match comme d'habitude, mais surtout en fin de match, quand le match commençait à être très fou, quand Sorloth, notre bête noire, est venu après son but hors jeu qu'on a annulé heureusement. Cette fois-ci, Araujo avait très bien ligné, rien à dire. Pedri, les dernières minutes de jeu, il nous a carré. Au milieu, il a dicté le tempo. C'est pour ça qu'on a autant d'éloges pour Pedri. C'est sa capacité à assumer le jeu, à garder la balle et à dicter le tempo. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a fait encore une fois. Et Lamine Yamal qui a été obligé de sortir en fin de match. Si vous le remarquez bien, les 2 derniers matchs du Barça contre Girone, comme aujourd'hui contre l'Atlético de Madrid, on termine le match avec Gérard Martin, latéral gauche, et on termine avec Baldé sur le côté un peu plus haut, donc un peu ailier. Donc contre Girone, on a vu que c'est Lamine Yamal qui avait terminé le match parce qu'il n'y avait pas encore Rafinha, donc Ferran était sorti. Et là, c'est Yamal qui est sorti parce que Rafinha était beaucoup plus frais et surtout Yamal avait pris un coup parce que oui, hein, il faut le dire. Pourquoi ils ont autant de jaunes ici? 1, 2, 3, 4 et même les remplaçants, hein, 5, oui, Molina aussi avait un carton jaune. Pourquoi il y a autant de jaunes? Déjà, c'est parce que l'arbitre mettait des cartons jaunes à tout va, mais surtout c'est parce qu'il y avait énormément de fautes côté Atlético de Madrid. Beaucoup trop de fautes. Si on revoit un peu les images, regardez. Ça, c'est le coup qu'a pris Lamine Yamal. Pour ceux qui ont regardé le match, à un moment donné, il saignait juste après ce coup-là. Et c'était pas le seul. Eric Garcia, aussitôt rentré, aussitôt il prend un coup. Il est resté au sol peut-être 2-3 minutes. Donc aujourd'hui, Atlético de Madrid, côté faute, ils nous ont servi très sérieusement. Sinon, Fermín López aujourd'hui derrière l'attaquant parce que il est blessé, Olmo, donc c'est pas parce que la Liga a décidé de faire un communiqué, non, je pense que ça n'a pas trop d'effet actuellement, c'est juste qu'il est blessé, Dani Olmo, donc comme d'habitude, on va dire, Koubarsi de retour, depuis qu'il avait quitté la sélection, c'était un plaisir de le revoir dans le 11, Koundé, comme d'habitude, il fait un match correct, de l'autre côté, rien à dire, hein. Je pense que la défense aujourd'hui du Barça a bien neutralisé Juan Alvarez, ils ont bien neutralisé Griezmann. Rafinha, très attendu, Rafinha, son match n'était pas vraiment fameux aujourd'hui, et c'est assez normal, il rate beaucoup de choses. Ça fait 2 matchs qu'il n'a pas joué. Apparemment, il avait pris un coup contre l'Argentine. Ferran Torres, encore une fois, à chaque fois qu'on a besoin de lui cette saison, Ferran Torres, il se montre. Aujourd'hui encore, il l'a fait. Frenkie de Jong, j'ai pas aimé sa première période. Je n'ai vraiment pas aimé. J'ai vu pas mal de pertes de balles. En première période, je pense qu'il y a que Yamal qui permettait à cette équipe de se subliminer, on va dire. Donc, Koubarsi qui est sorti en deuxième mi-temps. Araujo qui fait une superbe entrée. Hein. Araujo, il est rentré et vraiment, il a géré. Comme d'habitude, Eric Garcia, malheureusement, bon, à chaque fois qu'il joue un peu plus haut, c'est compliqué pour Eric Garcia, même quand il est défenseur et qu'il doit gérer la relance aussi, des fois c'est compliqué. Fermín López, bon, naturellement, aujourd'hui aussi, il a eu beaucoup de mal, mais ça se comprend parce que la défense de l'Atlético de Madrid, être aussi efficace entre les lignes, en première période, il a tenté pas mal de choses, mais après, c'était compliqué. Sinon, bon, la chose à retenir, les amis, c'est qu'on aura un classico en finale. Et très sérieusement, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir ce classico-là. Déjà qu'on aura un classico retour en Liga, on aura un classico en finale de Coupe du Roi et on aura peut-être un classico en finale de la Ligue des Champions. Je voulais faire une petite vidéo très rapidement pour parler de ce match à venir. On se retrouve les amis ce vendredi pour parler football. Ciao, ciao et à très bientôt.